Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vous propose un maquillage spécial rentrée. Je vais avoir une petite assistante, Lola, qui va m'aider pour le maquillage, ou pas. Et donc en fait je vais vous proposer le maquillage que je porte aujourd'hui. Donc si vous voulez savoir comment j'ai procédé pour réaliser ce maquillage là, je vous laisse avec les explications. Donc pour le teint, j'ai commencé par appliquer le fond de teint LC Mix de chez Bourjois en teinte 52. Vous pouvez appliquer bien entendu la couleur qui vous convient le mieux et également le fond de teint qui vous convient le mieux. Quelque chose dans lequel vous vous sentez à l'aise, qui ne va pas vous faire un effet plâtre, quelque chose d'assez naturel. Moi j'ai choisi celui-ci. Au niveau de l'anti-cerne, j'ai également opté pour l'anti-cerne LC Mix que j'aime beaucoup. Et j'ai également caché mes petits boutons et mes petites rougeurs autour du nez avec cet anti-cerne. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais appliquer Stay Don't Stray de chez Benefit, donc qui est une base qui va faire tenir mon fard, mais aussi qui va unifier ma paupière, et c'est ce qui va m'intéresser le plus dans cette étape. Si vous n'avez pas de base comme moi, vous pouvez utiliser votre anti-cerne tout simplement, ça fera l'affaire. Et donc ça va bien unifier votre paupière. L'idée c'est vraiment de donner à votre regard un regard assez grand, assez éveillé. Et le fait de bien unifier, de mettre une base un petit peu claire sur votre œil, ça va être sympa. Maintenant que j'ai appliqué Stay Don't Stray, je vais appliquer un autre beige sur ma paupière. Alors, je pense que le mieux c'est d'appliquer un beige mat. Mais maintenant, si vous n'avez pas de beige mat, vous pouvez prendre n'importe quel beige. Je vais utiliser mon beige mat de ma palette Estée Lauder. Alors c'est une édition limitée qui paraît à Noël. Tous les Noëls chez Sephora, il y a une espèce de valise avec plein de produits Estée Lauder que j'aime beaucoup et j'en avais pris la palette. Elle est vraiment très bien. Et donc je vais utiliser la couleur Sandbox, donc qui est celle-ci. Tout simplement avec un pinceau plat, n'importe lequel, j'applique mon fard beige sur ma paupière. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un bronzer, oui, sur les yeux. Alors, le bronzer que je vais choisir, c'est un bronzer mat. Vous pouvez utiliser n'importe quel bronzer mat. Ils en font chez Bourjois. Il y a l'Omni Bronze de chez Jelly Pong Pong. Je vais utiliser Oula de chez Benefit, mais vous pouvez utiliser n'importe quoi. Si vous n'avez pas de bronzer mat, et si vous avez la Naked Palette, vous pouvez utiliser Tease chez la Naked Palette 2. Et donc dans la Naked Palette 1, vous avez aussi deux fards mat comme ça, un peu dans les tons beige, marron. Maintenant je prends mon fard mat et donc je vais regarder droit devant et essayer d'agrandir un petit peu mon regard. Je fais pareil avec mon autre œil. Et maintenant j'estompe un petit peu pour pas que ça fasse cet effet trop bronzé. Vous voyez, ça agrandit légèrement mon regard. Maintenant, ce que je vais faire, je vais rester toujours dans les textures mat. Je vais prendre un marron foncé mat. Vous pouvez prendre n'importe lequel. Moi, le seul que j'ai trouvé, c'est celui qui se trouve dans ma palette Estée Lauder. Vous pouvez utiliser n'importe quel marron foncé mat. Je prends un pinceau biseauté et plutôt que de tracer un trait de liner noir, je vais prendre donc un fard marron qui va faire beaucoup plus naturel, si je peux dire.
Et donc je vais placer mon fard le plus proche de mes cils. Et toujours, je fais toujours ça pour donner un effet de regard plus éveillé, plus grand. Je fais pareil sur l'autre œil. Maintenant, je vais prendre mon pinceau pointe que j'avais utilisé pour appliquer mon bronzer et je vais estomper un petit peu. Vous pouvez aussi le faire avec le doigt. Je vais estomper un petit peu mon fard. Maintenant, je vais appliquer toujours le même fard en ras de cils inférieur, c'est-à-dire ici. Vous remarquerez, je ne vais jamais jusqu'au coin interne, je reste toujours jusqu'au à peu près 3/4 de l'œil. Pour tout ce que je fais. Et maintenant, je vais prendre mon doigt et je vais estomper légèrement. Vous pouvez, si vous le souhaitez, appliquer également un crayon beige dans la muqueuse. Ça agrandira encore plus votre regard. Moi, j'ai perdu mon crayon beige dans mes cartons, donc je ne sais pas du tout où il est, mais n'hésitez pas si vous en avez. Dernière petite touche finale au niveau des yeux avant de passer au reste du visage, c'est... Je vous avais dit de rester sur des textures mates parce qu'effectivement le mat ça fait toujours un peu plus naturel, mais j'ai envie de mettre une toute petite pointe de beige irisé en coin interne afin vraiment de mettre un petit peu de luminosité au regard. Alors vous pouvez encore une fois appliquer n'importe quel beige irisé. Alors moi je vais prendre celui de ma palette puisque j'avais commencé avec cette palette. Je prends celui-ci et donc je l'applique au doigt en venant tapoter. Voilà, maintenant je passe au reste du visage. Alors, je souhaite ne pas mettre de bronzer. Vous pouvez en mettre si vous le souhaitez, vous pouvez faire vos contours. Le mieux c'est d'utiliser toujours un bronzer crème parce que les textures crème font tout de suite un petit peu plus naturel. D'ailleurs c'est ce que je vais utiliser pour le blush. Je vais utiliser une texture crème. Si vous n'avez pas de texture crème et que vous avez par exemple une texture liquide comme Positint de chez Benefit, vous pouvez également l'utiliser. En texture crème, celle que j'aime beaucoup c'est Powder Pink de chez Bobbi Brown. J'ai également une que j'aime bien de la palette Laura Mercier mais qui n'est pas facile à trouver. Sinon je sais que en texture crème il y a Revlon qui vient de sortir des blushs texture crème. Il y a pas mal d'autres marques qui le font. N'importe quel blush crème fera l'affaire du moment qu'il est naturel. Je vais vraiment appliquer quelque chose de rose, vous voyez, qui en fait finalement ça va faire comme si je rougissais naturellement. Ce sera naturel et ça va pas faire vraiment trop surfait, ça va pas faire poupée. L'avantage des textures crème, c'est que vous pouvez les appliquer au doigt si vous le souhaitez. Alors pensez bien à par contre laver bien vos mains avant de tremper vos doigts dans le pot. C'est beaucoup plus hygiénique. Donc, chose que j'ai faite, hein, bien entendu. Je vais mettre un tout petit peu de blush comme ceci et je vais estomper. Vous pouvez également utiliser un pinceau si vous le souhaitez. Si vous préférez pour bien estomper. N'hésitez pas à en remettre si vous trouvez que ce n'est pas suffisant.
Vaut mieux en mettre peu et après le construire ce que vous souhaitez graduellement, plutôt que d'en mettre trop et après être embêté pour l'enlever. Voilà, donc sur les lèvres, encore une fois, je pense que pour un maquillage de rentrée, il faut faire assez naturel, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de mettre de rouge à lèvres. Donc vous pouvez par exemple opter par appliquer ceci sur les lèvres également. Donc c'est parce que le pot rouge de chez Bobbi Brown s'applique et sur les joues et sur les lèvres. Vous pouvez aussi appliquer un rose, par exemple, qui pourrait ressembler à ceci. Disons qu'il ressemble à la couleur de vos lèvres. Vous pouvez aussi appliquer, si vous le souhaitez, un rouge. Mais alors si vous voulez appliquer un rouge, par exemple comme celui-ci, il m'en reste presque plus, c'est un fard à lèvres rouge pur de chez Yves Saint Laurent, numéro 14, qui pourrait être bien, mais il peut être bien que s'il est appliqué au doigt. Donc si vous voulez appliquer un rouge, vous trempez votre doigt dans le rouge à lèvres et vous tapotez sur les lèvres. Ça va mettre en valeur la couleur naturelle de vos lèvres. Donc, pour récapituler, un rouge appliqué en tapotant au doigt. Vous pouvez également utiliser des liquides pour les lèvres. Ou alors vous pouvez utiliser un baume coloré, ce que vous voulez, du moment que ça fasse naturel. Vraiment, il n'y a pas de contrainte par rapport à ça. Il faut juste que ça fasse naturel. Je passe maintenant la dernière touche, le mascara. Donc je recourbe bien mes cils. Ça va encore donner à mes yeux, donc ça va donner à mon regard un regard beaucoup plus éveillé. Vous voyez, si vous comparez cet œil-là et cet œil-là, là j'ai recourbé et là je n'ai pas recourbé. Il y a quand même une légère différence. En mascara, prenez celui que vous souhaitez. La seule contrainte, c'est qu'il faut qu'il soit naturel. Par exemple, je ne peux pas utiliser mon imitable intense de chez Chanel, il fait trop... peut-être trop effet fossile. Donc n'importe lequel, moi je vais utiliser un de chez Laura Mercier, mais vraiment vous pouvez utiliser celui que vous voulez. Il faut qu'il soit assez naturel. S'il est marron, c'est tant mieux. Et bien voilà le look final. Juste pour vous préciser, sur mes ongles, j'ai appliqué Mademoiselle, donc de la marque Essie. Vous pouvez opter pour n'importe quel vernis. Moi j'ai préféré opter pour quelque chose d'assez naturel. Mais bien entendu, vous faites comme vous voulez. Pour celles qui se demanderaient où j'ai trouvé ce petit haut, je vais mettre le lien en dessous de la vidéo. Je l'ai trouvé tout simplement chez ASOS. Donc je vous mettrai le lien de ce... Donc c'est un petit haut à nœud avec, pour vous montrer des petits détails comme ceci. Je trouvais que c'était un haut assez sympa, par exemple, que l'on pourrait mettre pour une rentrée. Ça fait un petit peu petite fille modèle, je trouve. Et bien voilà, le maquillage touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu et surtout qu'il vous aura donné des idées. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et si vous souhaiteriez par exemple améliorer des choses. Je suis toujours à l'écoute. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente rentrée.